paix soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, institué par Saint Jean-Paul II, où nous fixons notre regard davantage sur Dieu qui s'est donné à nous comme participant à la douleur de l'homme, à la misère de l'homme, pour le relever. Effectivement, le texte que l'Église nous propose aujourd'hui dans la liturgie nous amène sur deux sommets. Le sommet de la foi et le sommet de l'amour. Dans la première lecture, nous avons de Saint Luc une description de la première communauté, la communauté de principe, la communauté qui donne origine à toutes les autres communautés. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 32, au chapitre 4, versets 32 à 35, où Saint Luc dit: la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. Le partage, la redistribution des biens, qui était la règle dans la première communauté chrétienne, est le signe de la participation à cette nouvelle famille instituée par le Christ, fondée non plus sur une appartenance tribale, une appartenance de sang, mais sur l'appartenance à la communauté des fidèles, et tous étant nés du baptême, plongés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, baptême qui ouvre donc à la foi. C'est pourquoi de la deuxième lecture, nous avons comme une synthèse aussi bien de la foi que de l'amour. Voici ce que Saint Jean dit dans sa première lettre, chapitre 5, versets 1 à 6. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Il s'agit, dans un premier temps, d'une adhésion au mystère de la révélation en Jésus. C'est-à-dire reconnaître que Jésus, né de Marie, mort sur la croix et ressuscité, il vient de Dieu et qu'il est mon sauveur personnel, mon roi. Et Saint Jean dit donc que quiconque croit ainsi, celui-là est vraiment né de Dieu. Parce que la victoire de Jésus sur la mort, qui bien évidemment commence par tout le processus de l'incarnation, prolonge donc les effets de la puissance de la résurrection de Jésus sur ceux qui participent à son message, à la bonne nouvelle. Eux aussi, comme Jésus, sont nés de Dieu. La victoire de Jésus sur l'égoïsme, la victoire de Jésus sur le mal, la victoire de Jésus sur les ténèbres se répand sur toute la communauté. Mais quand nous touchons l'évangile qui nous rapporte l'une des scènes de l'apparition de Jésus, c'est la deuxième apparition qui nous est racontée le soir même du jour de la résurrection. Jésus apparaît d'abord quand Thomas n'est pas là. Et Thomas, quand il revient, il se fonde sur ses sens. S'il ne touche pas, s'il ne voit pas, il ne croit pas. 8 jours après, Jésus réapparaît et Thomas est là. Et Jésus veut donc amener Thomas à croire. Mais, notons-le bien, la première adhésion part du voir et du toucher, de l'écoute, bref, de sens. Saint Paul le dit très bien, la foi naît de la prédication. Jésus n'est pas contre le fait qu'on ait besoin de signes pour croire. D'ailleurs, l'incarnation, c'est le plus grand signe que Dieu donne aux hommes. Il appelle donc Thomas à le toucher. Nous pouvons le lire.
Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Donc Thomas, ayant vu, ayant entendu, croit. Mais Jésus amène Thomas à une foi plus pure, à une foi plus libre, à une foi supérieure. Thomas fait donc une proclamation, une profession de foi supérieure, une profession de foi solennelle. Ce n'est plus le maître, ce n'est plus le rabbi, c'est autre chose. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors Jésus proclame la dernière béatitude du Nouveau Testament. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est notre foi aujourd'hui. Et c'est ce chemin que Thomas nous amène à découvrir. Notre foi partira toujours des sens, certes, mais elle se lèvera pour que nous puissions adhérer à un mystère plus grand. Et l'Esprit Saint nous amènera comme Jean. Rappelons-nous, le jour de la résurrection, Jean voit et il croit. Même la foi de Jean naît, mais naît du voir, du toucher. Et lui-même le dira, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Mais dans le cheminement de la foi, nous adhérons, nous participons autrement. Les Samaritains qui avaient entendu le premier témoignage de la femme samaritaine, après disent, nous ne croyons plus à cause de toi. Nous-mêmes, nous avons fait l'expérience. C'est donc un appel à une expérience personnelle, mais supérieure, alliant la foi à l'amour. Et notons-le pour terminer, la grâce primordiale, c'est la foi. Et après, il y a la grâce de la compréhension. Saint Anselme le disait très bien. Croire pour comprendre. Marie, à l'Annonciation, croit et comprendra progressivement. La croissance de la compréhension intellectuelle est progressive, alors que le don de la foi est à accueillir avec joie, librement. Laissons-nous en ce jour toucher par cette grâce que Jésus nous donne en tendant notre main pour le toucher dans l'Eucharistie. Puisse-t-il ouvrir notre cœur à l'intelligence de son plus grand mystère, le mystère de sa miséricorde. Qu'en ce saint jour, Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa miséricorde, que sa miséricorde soit plus grande que vos misères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.